Les relations de coopération entre le Congo et l'Afrique du Sud d'une part et entre le Parti congolais du travail PCT et African National Congress ANC d'autre part sont au beau fixe. En témoigne l'échange de délégations entre Brazzaville et Pretoria depuis des décennies. La dernière délégation date de celle du Parti congolais du travail conduite par son secrétaire général Pierre Moussa qui vient de séjourner au pays de Madiba du 18 au 22 février 2024. Ce séjour sud-africain de Pierre Moussa, qui a si heureusement coïncidé avec celui du ministre d'État, ministre de l'Industrie minière et de la Géologie Pierre Oba, lui a permis de participer au réchauffement des liens d'amitié et de coopération entre l'ANC et le PCT. Ceci justifie toutes les amabilités déroulées par les dirigeants de l'ANC à l'égard de Pierre Moussa et sa délégation durant le séjour. Au cours d'une soirée offerte par le camarade Fikile Mbalula, secrétaire général de l'ANC, à la délégation congolaise, ce dernier s'est fendu en loge, rappelant les bienfaits de la coopération entre le PCT et son parti et a loué les liens d'amitié entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Cyril Ramaphosa, respectivement président du comité central du PCT et président du comité central de l'ANC, avant de replonger dans l'implication du Congo dans la libération de l'Afrique du Sud. Ok, nous avons une très bonne relation avec le gouvernement à Brazzaville depuis des années, avec l'ANC, les différents présidents, avec les forums multilatéraux avec l'Union africaine. C'est très important, voire crucial, qu'on ait une très bonne relation entre les deux partis, le PCT et l'ANC. Pourtant, nous avons une très longue relation qui ne date pas d'hier, mais nous avons été un peu négligents, nous n'avons pas assez nourri. Mais c'est le moment. Donc, politiquement parlant, c'est une grande base en fait, d'avoir de bonnes et de fortes relations entre partis. Ayant tiré les leçons de la lutte anti-apartheid menée par Nelson Mandela, Pierre Moussa a résolu de visiter le domicile familial et la Fondation Mandela. Désormais, Pierre Moussa sait où se trouve la chambre, le lit, le fauteuil, le salon et la cuisine de Nelson Mandela. Mon émotion indescriptible. Et quand même, nous avons pu apprécier que les héros sont les héros. Les peuples africains ont manifesté leur solidarité de façon concrète, rendant le pays de l'apartheid mais infréquentable. C'est des parias dans le monde entier. Et ça, essentiellement, grâce à la solidarité manifestée par les autres peuples africains qui l'ont communiqué au reste du monde. L'autre point fort du séjour de travail de Pierre Moussa en Afrique du Sud, c'est la visite du Freedom Park dans la ville de Pretoria le 19 février 2024 en compagnie du ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie Pierre Oba, invité lui aussi pour la présentation de son livre intitulé « Protocole de Brazzaville, contribution de la République du Congo à la libération de l'Afrique australe ». Tout au long du sanctuaire rempli d'histoire et d'enseignements, Pierre Moussa et Pierre Oba ont pu observer la richesse culturelle dissimulée dans ce bois savamment aménagé pour restituer les faits qui ont marqué l'Afrique du Sud. C'est en mémoire des héros de la lutte contre le régime de l'apartheid que ce parc a été construit, une initiative du président Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid. Les dirigeants émérites de l'Afrique du Sud qui ont marqué l'Afrique, les noms de toutes les personnes ayant marqué l'histoire de l'Afrique du Sud seront gravés dans le marbre à titre posthume. Pour moi, ça a été un grand privilège, Monsieur le secrétaire général et la délégation, de vous avoir reçu. Mais vous savez que l'ANC et la direction de l'ANC a un très grand respect pour le travail, entre autres, qui a été accompli par le président Denis Sassou Nguesso dans le cadre de la Ligue de libération des pays d'Afrique australe. Et jusqu'à ce jour, nous continuons de nous inspirer des discours qu'il promeut au sein de l'Union africaine, entre autres en ce qui concerne le travail qu'il est en train d'accomplir dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine pour le retour de la paix en Libye. L'ANC est entièrement d'accord avec le Parti congolais du travail et qu'il est plus que temps de raviver les relations de coopération entre nos deux partis. Il a été de commun accord entendu
que le mémorandum d'entente qui avait déjà été signé entre les deux parties et qui malheureusement n'a pas été mis en œuvre selon ce qui avait été décidé dans le carnet de route à l'époque, il est plus que temps de le dépoussiérer et de raviver le travail qui avait déjà été initié au cours des différents échanges entre les deux parties il y a quelques années déjà. Le clou du séjour du secrétaire général du PCT en Afrique du Sud a été sa participation le 21 février au dévoilement de la plaque portant le nom du ministre Antoine Zingaoba sur le mur des héros au Freedom Park pour son activisme dans le processus de libération de l'Afrique australe aux côtés du président Denis Sassou Nguesso d'une part et à la présentation du livre du ministre d'État consacré au protocole de Brazzaville d'autre part. Le protocole de Brazzaville, voici une épopée diplomatique menée par le président Denis Sassou Nguesso, mais qui a failli passer trop vite dans l'oubli. Heureusement, le ministre d'État, Pierre Oba, a réussi à actualiser l'histoire à travers son ouvrage intitulé « Protocole de Brazzaville, une contribution de la République du Congo à la paix en Afrique australe ». Le double événement s'est déroulé en une série de témoignages poignants qui ont fait revivre l'auditoire les tendances des négociations qui ont prévalu à la libération de toute une partie de l'Afrique. Relatant les faits et présentant son ouvrage, le ministre d'État Pierre Oba a électrisé l'assistance. Quand je raconte ça comme ça, vous ne voyez pas tous les aspects de la délicatesse de la question. Parce que le premier contact était très délicat. La nuit du 11 au 12 décembre, à 2 h du matin, le ministre Pic Bota m'appelle. Il dit « Ah mais colonel », bon, il bredouillait un peu le français quand il me parlait. « Ah colonel, nous vient. Et nous vient pour signer. C'est pas maintenant, on vient signer. » Je suis allé réveiller le président. Je lui ai rendu compte, il dit, d'abord il a passé. Il a dit non, écoute, soyons sérieux, je dis, mais quand même, je ne peux pas vous réveiller à 2 h du matin quand même comme ça pour présenter. Puis Kipota a dit qu'il arrive pour signer. Voilà pourquoi le protocole de Brazzaville a été signé à Brazzaville le 13. Délivrant son message au nom du président du comité central du Parti congolais du travail, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a vanté les qualités de fin négociateur du président Denis Sassou Nguesso qui a su mener ce projet à bon port au moment où personne n'y croyait. Pendant plusieurs mois, alors que l'Afrique du Sud était bannie de fréquentation à cause du régime d'apartheid, le président Denis Sassou Nguesso avait réussi à rapprocher les parties en conflit pour une sortie de crise honorable et durable. C'est ainsi qu'il engagea en toute discrétion le ministre Antoine Zingaoba, alors membre du comité central du Parti congolais du travail et ministre des Affaires étrangères, qu'accompagnait le ministre Pierre Oba, ici présent, alors proche collaborateur du président Denis Sassou Nguesso, pour prendre contact avec les autorités sud-africaines de l'époque. En toute discrétion, M. Pierre Oba fut ainsi au centre des événements et nous vous demandons de l'applaudir très chaleureusement. Pierre Moussa a bouclé son séjour sud-africain par la très fraternelle réception que lui accordait l'ancien président sud-africain Kgalema Motlanthe. Les deux camarades se sont remémorés les vieux souvenirs militants il y a 20 ans lorsqu'une délégation du PCT, conduite par le secrétaire général Ambroise Edouard Noumazalaï, avait été reçue par le directoire de l'ANC. Le Congo, pour nous, c'est dans le cœur qu'on le porte. Pourquoi? Mais parce que la libération de la partie sud de l'Afrique est réellement partie du Congo, avec l'aide des Cubains, qui était d'ailleurs divisée en 3 branches. Il y a une branche qui est restée au Congo-Brazzaville, et une autre branche qui est partie avec Che Guevara en RDC, et une 3e branche qui était en Algérie. Donc, tout ça a fait que, quand les négociations
donc de Brazzaville ont commencé, eh bien, ça a permis la libération de beaucoup de mouvements en Afrique et surtout l'indépendance de la Namibie, jusqu'à la libération de Nelson Mandela. Pour ça, nous, on porte très haut et vraiment dans notre cœur le Congo. Pour qu'elle ne soit pas tronquée, l'histoire doit être écrite par ses acteurs. Le protocole de Brazzaville qui consacre l'implication du Congo dans le processus de libération de l'Afrique australe mérite bien d'être expliqué afin que les générations actuelles et futures s'en imprègnent. Au moment où l'ANC s'apprête à lancer sa campagne pour les élections générales, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, et le ministre d'État, Pierre Oba, ont bien fait de jumeler leur calendrier car l'un dans l'autre, le protocole de Brazzaville, l'inscription du nom d'Antoine Nzinga Oba et la redynamisation des relations de coopération entre l'ANC et le PCT sont des événements complémentaires, concordance de temps au hasard de calendrier. Pour nous, c'est un grand honneur et le Parti congolais du travail est très fier de prendre part à ces cérémonies, d'abord en Afrique du Sud et ici à Brazzaville. La fin du séjour de Pierre Moussa en Afrique du Sud a coïncidé avec le dévoilement des fresques et bustes du président Nelson Mandela sur l'avenue Épinome, une avenue qui abrite le domicile du ministre congolais Antoine Nzinga Oba à Brazzaville.